Combien de fois avez-vous chanté à l'église avec vos lèvres, tandis que votre cœur restait silencieux? Dieu dit quelque chose de terrifiant dans Amos. « Je hais vos cantiques ». Avant de rechanter cette chanson dimanche prochain, écoutez ceci. Mes bien-aimés, combien de fois sommes-nous entrés dans la maison de Dieu, nos lèvres prêtes à chanter, nos voix s'élevant vers les cieux, mais nos cœurs demeurant silencieux, froids, absents de cette louange que nous offrons? Combien de fois avons-nous répété des paroles sacrées sans même comprendre leur poids, leur vérité, leur pouvoir transformateur? Aujourd'hui, je désire vous parler d'une vérité qui devrait réveiller chaque âme qui se dit adorateur de Christ. Car voyez-vous, nous vivons une époque où la louange est devenue trop souvent une performance, un spectacle, une simple répétition de mots que nous ne pesons plus. Et pourtant, l'Écriture nous appelle à quelque chose de bien plus profond, de bien plus sacré. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que l'on nommait le prince de la prédication, disait avec une sagesse qui traverse les siècles que notre adoration doit jaillir d'un cœur sincère, non d'une bouche qui ne fait que répéter des formules apprises. Il nous rappelait sans cesse que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, non des acteurs religieux qui jouent un rôle dominical. Écoutez attentivement ce que déclare le Seigneur dans le livre d'Amos, chapitre 5, versets 21 à 23. Ces paroles devraient faire trembler quiconque entre à la légère dans la présence divine. Dieu dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Mes amis, laissez ces mots pénétrer profondément dans votre conscience. Le Créateur de l'univers, celui qui a formé nos lèvres et nos cordes vocales, déclare qu'il peut détester notre louange, non pas parce que nos mélodies sont fausses ou nos harmonies imparfaites, mais parce que nos cœurs sont éloignés de lui pendant que nos bouches proclament sa grandeur. Spurgeon nous enseignait avec force que l'hypocrisie dans l'adoration est l'une des offenses les plus graves que nous puissions commettre envers notre Créateur. Car nous venons devant celui qui sonde les reins et les cœurs, devant celui à qui rien n'est caché, et nous osons lui présenter des lèvres qui l'honorent, tandis que nos cœurs sont loin de lui. Pensez à ce moment solennel où vous vous tenez debout dans le sanctuaire, entourés de frères et sœurs en Christ, et les premiers accords d'un cantique retentissent. Vos lèvres s'ouvrent, les paroles coulent facilement. Vous connaissez chaque mot, chaque note. Mais dites-moi en toute honnêteté, votre esprit médite-t-il vraiment sur ce que vous proclamez? Votre âme s'élève-t-elle véritablement vers le trône de grâce? Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 8, cite le prophète Ésaïe en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ces paroles n'étaient pas seulement destinées aux pharisiens d'autrefois. Elles résonnent aujourd'hui dans nos églises modernes. Elles nous interpellent personnellement. Elles nous demandent de faire un examen de conscience rigoureux. Combien parmi nous chantons des paroles de totale consécration à Dieu, alors que nous savons très bien qu'il y a des domaines de notre vie que nous lui refusons encore? Nous chantons « Je te donne tout », mais gardons jalousement nos ambitions personnelles, nos rancunes, nos péchés secrets. Nous proclamons « Tu es mon Seigneur », mais vivons selon nos propres désirs 6 jours sur 7. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, nous exhorte en ces termes « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Remarquez bien ces mots, « chantant à Dieu dans vos cœurs ». Paul ne parle pas simplement de produire des sons mélodieux. Il parle d'une adoration qui naît dans les profondeurs de notre être, qui engage notre intelligence, notre volonté, nos émotions les plus pures. Une louange qui transforme celui qui la chante avant même qu'elle n'atteigne les oreilles de ceux qui nous entourent. Spurgeon avait coutume de dire que la vraie louange commence lorsque notre vie quotidienne reflète les paroles que nous chantons le dimanche. Car comment pourrions-nous chanter sincèrement la sainteté de Dieu si nous vivons dans le compromis? Comment proclamer sa fidélité si nous doutons de ses promesses dès la première épreuve? Comment célébrer son amour si nous refusons de pardonner à notre prochain? Mes bien-aimés, l'heure est venue de redécouvrir ce que signifie véritablement adorer en esprit et en vérité. Avant de rechanter ce cantique familier, avant de lever vos mains vers le ciel, avant de fermer les yeux dans une posture d'adoration, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que je crois vraiment ce que je m'apprête à chanter?
Est-ce que ma vie témoigne de la vérité de ces paroles? Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre marche avec Christ. Votre soutien nous permet de continuer à proclamer la vérité sans compromis. Et pour ceux d'entre vous qui désirent aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, nous avons préparé un guide pratique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil précieux pour quiconque désire que sa louange jaillisse d'une relation authentique et profonde avec le Seigneur. Permettez-moi maintenant de vous conduire plus profondément dans cette vérité qui devrait transformer notre manière d'approcher la louange. Car voyez-vous, il ne s'agit pas simplement d'être plus attentif pendant les moments de chant. Il s'agit d'une révolution complète de notre compréhension de ce qu'est l'adoration véritable. Lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, nous apportons avec nous toute notre semaine, toutes nos pensées, toutes nos actions. Et c'est précisément là que réside le problème pour beaucoup d'entre nous. Nous avons créé une séparation artificielle entre notre vie de tous les jours et notre vie d'adoration. Nous pensons pouvoir compartimenter notre existence, réservant quelques heures le dimanche pour Dieu, tandis que le reste de notre temps nous appartient. Mais écoutez ce que déclare l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Remarquez bien ces mots. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Paul ne parle pas d'une heure de louange hebdomadaire. Il parle d'une vie entière consacrée à Dieu. Votre véritable adoration commence le lundi matin lorsque vous vous réveillez et choisissez de marcher dans l'intégrité plutôt que dans le mensonge. Elle continue mardi après-midi lorsque vous êtes tenté de médire sur un collègue, mais choisissez plutôt la bienveillance. Elle se poursuit mercredi soir lorsque vous ouvrez la parole de Dieu au lieu de perdre votre temps dans des divertissements vains. Comprenez-vous ce que je vous dis? Chaque moment de votre vie est une opportunité d'adorer Dieu ou de le déshonorer. Chaque parole que vous prononcez, chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous entretenez, tout cela constitue votre véritable louange ou votre véritable rébellion. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, celui qui a composé tant de psaumes magnifiques, comprenait cette vérité profondément. Dans le psaume 51, après son péché avec Bathsheba, il s'écrie « Tu ne prends plaisir ni au sacrifice ni à l'offrande. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » David avait compris que Dieu ne cherche pas des performances religieuses. Il cherche des cœurs brisés devant lui, humbles, repentants, authentiques. 1000 cantiques chantés avec excellence musicale ne valent rien si le cœur qui les chante reste endurci, orgueilleux, attaché au péché. Alors permettez-moi de vous poser cette question qui devrait nous faire tous réfléchir sérieusement. Quelle est la condition de votre cœur en ce moment même? Pas votre cœur du dimanche matin, parfaitement habillé, souriant, levant les mains au ciel. Non, je parle de votre cœur réel, celui que vous cachez soigneusement au regard des autres, celui que seul Dieu connaît parfaitement. Y a-t-il de l'amertume logée dans les replis de votre âme? Nourrissez-vous des pensées de vengeance contre celui qui vous a blessé? Êtes-vous esclave d'une habitude secrète qui vous fait honte mais que vous refusez d'abandonner? Vivez-vous dans le mensonge, présentant une image pieuse en public, tandis que votre vie privée raconte une toute autre histoire? Mes bien-aimés, tant que ces choses demeurent non confessées, non abandonnées, votre louange reste vaine. Elle peut sonner merveilleusement aux oreilles humaines. Elle peut même vous procurer des émotions agréables, mais elle n'atteint pas le cœur de Dieu. Car Dieu ne se laisse pas impressionner par nos performances extérieures. Le prophète Ésaïe, chapitre 29, verset 13, rapporte ces paroles du Seigneur. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Tradition humaine. Voilà exactement ce que devient notre louange lorsqu'elle n'est plus alimentée par une relation vivante avec Dieu. Nous répétons des gestes appris, nous chantons des mélodies familières, nous adoptons des postures d'adoration que nous avons vues chez d'autres, mais tout cela reste superficiel, mécanique, mort spirituellement. C'est comme un mari qui offrirait des fleurs à sa femme par obligation, sans amour véritable. Les fleurs sont là, le geste est fait,
mais l'essence de la relation est absente. Dieu désire tellement plus pour nous. Il désire notre cœur tout entier, notre amour sincère, notre dévotion authentique. Il désire que nous venions à lui non par routine religieuse, mais par un désir ardent de sa présence. Il veut que notre louange jaillisse spontanément d'un cœur qui a expérimenté sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Pensez à Marie de Béthanie, cette femme qui a brisé son vase de parfums précieux pour oindre les pieds de Jésus. Son geste n'était pas calculé, programmé dans un ordre de culte. Il était l'expression spontanée d'un amour débordant, d'une reconnaissance profonde, d'une adoration pure. Voilà le genre d'adoration qui touche le cœur de Dieu. Regardez le publicain dans le temple, celui qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, qui se frappait la poitrine en disant simplement « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Jésus déclare que cet homme est reparti justifié plutôt que le pharisien qui énumérait fièrement ses mérites religieux. L'humilité authentique plaît infiniment plus à Dieu que la piété ostentatoire. Alors avant de rechanter cette chanson à l'église, demandez-vous si votre vie quotidienne prépare votre cœur à une véritable adoration. Demandez-vous si vous vivez dans la transparence devant Dieu ou si vous jouez un double jeu spirituel. Car la vraie louange commence bien avant que vous n'entriez dans le sanctuaire. Maintenant, mes bien-aimés, je veux aborder un aspect de cette question qui touche directement à notre responsabilité en tant qu'adorateur. Car, voyez-vous, il ne suffit pas simplement de reconnaître que notre louange doit être authentique. Nous devons également comprendre ce qui fait obstacle à cette authenticité et comment nous pouvons la restaurer dans nos vies. Trop souvent, nous chantons des paroles que nous ne comprenons même pas véritablement. Nous répétons des phrases théologiques profondes, sans avoir pris le temps de méditer sur leur signification réelle. Nous proclamons des vérités éternelles comme s'il s'agissait de formules magiques, sans permettre à ces vérités de pénétrer dans notre conscience et de transformer notre être. Prenez par exemple ce cantique que vous chantez régulièrement. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Avez-vous déjà pris le temps de vraiment réfléchir à ce que signifie la sainteté de Dieu? Comprenez-vous que vous proclamez la pureté absolue, la perfection totale, la séparation complète de tout ce qui est impur? Et si vous comprenez vraiment cela, comment pouvez-vous ensuite retourner si facilement à vos compromis, à vos péchés habituels, à votre tiédeur spirituelle? L'apôtre Jacques nous avertit dans son épître, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Remarquez l'ordre, d'abord le nettoyage, ensuite l'approche. Jacques ne dit pas que nous devons venir à Dieu dans notre état de souillure et ensuite nous nettoyer. Non, il nous appelle à une purification intentionnelle avant même de nous approcher du trône de grâce. Cela signifie qu'avant d'entrer dans l'adoration, nous devons faire un examen de conscience sérieux. Nous devons identifier les domaines de compromis dans notre vie, les confesser sincèrement, nous en repentir véritablement et les abandonner complètement. Sans cette préparation du cœur, notre louange reste superficielle et déconnectée de la réalité spirituelle. Beaucoup d'entre nous traitent le dimanche matin comme un simple rendez-vous social. Nous venons à l'église pour voir nos amis, pour maintenir nos traditions, pour nous sentir bien dans notre routine religieuse. Mais l'adoration véritable exige tellement plus que cela. Elle exige que nous venions devant Dieu avec révérence, avec crainte respectueuse, avec une pleine conscience de sa majesté et de notre indignité. Le prophète Habacuc, chapitre 2, verset 20, déclare « L'Éternel est dans son temple saint. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence. » Pas seulement nos bouches, mais nos cœurs agités, nos pensées dispersées, nos préoccupations constantes. Le silence intérieur qui permet à l'âme de se concentrer uniquement sur la grandeur de Dieu. Combien de fois entrons-nous dans l'adoration avec nos esprits encore préoccupés par 1000 choses? Les soucis de la semaine, nos projets pour l'après-midi, nos conversations avec nos voisins de banc. Nous chantons les paroles, oui, mais notre esprit vagabonde ailleurs. Nous sommes physiquement présents, mais spirituellement absents. Jésus nous enseigne dans l'Évangile selon Jean chapitre 4, verset 23. « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. » Ces deux dimensions sont inséparables. L'esprit sans la vérité devient émotionnalisme vide. La vérité sans l'esprit devient intellectualisme froid et stérile. Permettez-moi d'être très direct avec vous maintenant.
Votre manière d'adorer révèle votre véritable relation avec Dieu. Si votre louange est distante, mécanique, sans vie, c'est probablement parce que votre relation avec Dieu est elle-même distante, mécanique, sans vie. Vous ne pouvez pas adorer passionnément un Dieu que vous connaissez à peine. C'est pourquoi il est absolument essentiel de cultiver une intimité quotidienne avec le Seigneur. Pas seulement le dimanche matin, pas seulement lors de votre courte prière avant les repas, mais dans une communion constante et profonde avec lui. Lorsque vous connaissez véritablement Dieu, lorsque vous avez expérimenté sa présence dans votre chambre, dans vos moments de solitude avec lui, alors votre louange publique devient l'expression naturelle de cette intimité. Le psalmiste David s'écrit dans le psaume 42, versets 1 et 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Voilà la passion que devrait caractériser notre relation avec Dieu. Une soif ardente, un désir intense, une aspiration profonde. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous peuvent vraiment dire que leur âme a soif de Dieu de cette manière? Ne sommes-nous pas plutôt satisfaits de notre tiédeur spirituelle, contents de notre religion confortable qui n'exige pas trop de nous, qui ne bouleverse pas trop notre routine quotidienne? Jésus nous avertit sévèrement dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Des paroles terrifiantes qui devraient nous secouer de notre complaisance. La tiédeur spirituelle est peut-être le plus grand danger pour l'Église d'aujourd'hui. Nous avons des bâtiments magnifiques, des programmes bien organisés, des louanges musicalement excellentes, mais où est la passion pour Dieu? Où est la faim de sa présence? Où est la soif de sa justice? Nous devons revenir à une adoration qui coûte quelque chose. Le roi David a déclaré dans le second livre de Samuel, chapitre 24, verset 24, « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » L'adoration véritable implique un sacrifice. Elle nous coûte notre fierté, notre confort, notre autosuffisance. Lorsque vous chantez « Je te donne tout », êtes-vous prêt à renoncer à cette ambition qui consume votre cœur? Lorsque vous proclamez « Tu es mon Seigneur », êtes-vous disposé à lui soumettre cette relation qui compromet votre intégrité? Lorsque vous déclarez « Je t'aime de tout mon cœur », êtes-vous prêt à abandonner cet attachement qui rivalise avec votre amour pour Dieu? Voilà les questions difficiles que nous devons nous poser avant de rechanter cette chanson à l'Église. Car Dieu connaît la vérité de notre cœur, et il ne se laisse pas tromper par nos belles paroles si elles ne sont pas accompagnées d'une vie transformée. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message. J'espère sincèrement qu'il a touché votre cœur et éveillé en vous un désir profond d'adorer Dieu avec authenticité et vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans votre marche avec lui. Si ce message vous a édifié, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce levé et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous encourage énormément à continuer ce ministère. Pour approfondir votre relation avec Dieu, n'oubliez pas notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour transformer votre vie de prière et d'adoration. Continuez maintenant à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous garde et vous fortifie. Amen.